Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah. Nominé dans la catégorie affaires politiques, juridiques et gouvernementales, voici le parcours exceptionnel d'un fils digne de son père. Né le 12 août 1979, son palmarès, au regard de son jeune âge, confirme la pensée de Pierre Corneille. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Lauréat TOEP 2017, Moïse Kérékou s'en réjouit. Je m'en suis réjoui. Pourquoi? Au regard d'abord du sérieux de cette organisation, la Jeune Chambre, qui est une organisation quand même connue, populaire, qui a une certaine notoriété et qui est beaucoup appréciée. Nommé premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République de Turquie, il cumule les succès grâce à son savoir-faire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce 23 juin 2014, quand j'ai débarqué à l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti avec la prestigieuse compagnie Turkish Airlines. Il faut reconnaître que depuis 2012, Turkish Airlines est la première compagnie en Europe. L'hôpital d'Adjon. Ah, ça, c'est une fierté également. C'est un hôpital d'un coût de 459 millions de francs CFA, sans compter les équipements évalués à environ 500 000 euros, entièrement donné par la Turquie. C'est un don, ce n'est pas un prêt. Je suis également satisfait du soutien que l'Agence turque de coopération et de développement, l'ATICA, a apporté au coton béninois, à l'INRAB, dans la recherche. Écrivain, il est au contact des jeunes avec lesquels il partage son dernier ouvrage, le Manifeste de la relève pour une révolution silencieuse. Généreux et serviable, il fait construire des modules de classe pour les écoliers, des forages de puits et entretient un orphelinat dans le nord du Bénin. Avec ce prix, il prend encore de nouveaux engagements. C'est un engagement, toute ma vie a été service. Et même avec mon mouvement politique, le slogan c'est servir, servir, servir. Je serai un ambassadeur de la Jeune Chambre internationale. Ça, je vous le promets et je vous le rassure. Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Économiste de formation, directeur de la mini-rizerie de Kéro, il a 34 ans aujourd'hui. Il fait partie des 35 jeunes leaders du Bénin reconnus par la Fondation Friedrich Ebert. Au niveau de la mini-rizerie, c'est une unité de transformation du riz qui se spécialise dans la transformation et la commercialisation du riz étuvé et du riz blanc. À ce titre, nous appuyons également les producteurs et les femmes étuveuses pour corriger l'itinéraire technique du riz. Donc nous avons introduit dans la production du riz à Kéro des équipements modernes tels qu'une moissonneuse. Nous avons également appuyé les producteurs de riz de la commune de Kéro avec une batteuse-vanneuse. Donc toujours dans le souci d'aider ces producteurs-là, nous avons également mis en place un système de warrantage qui va démarrer bientôt avec un magasin construit avec l'appui du programme d'appui à la diversification de l'agriculture, le projet PADA. Créateur du magazine panafricain bilingue Agribusiness Mag, il est classé en 2017 parmi les 1000 meilleures idées d'entreprises africaines, selon la fondation Tony Elumelu, du patron de UBA au Nigeria. Président du comité de pilotage de la mise en œuvre de la coopérative des transformateurs de riz de l'Atakora Donga, il dirige la seule start-up francophone retenue par la FAO pour prendre part à la rencontre internationale à Accra sur Linking Farmers to Market in Africa, organisée par l'IFDC du 15 au 19 mai 2017. Ce parcours lui a valu la reconnaissance du TOEP 2017 de la DCI Bénin dans la catégorie accomplissement en business, économie ou commerce. Oda Kouakou Steve, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est fier de cette distinction. Je suis fier pour les efforts qu'ensemble avec l'équipe, ensemble avec ma Dream Team, nous avons pu mettre en place pour aboutir à ce résultat. Avec cette nouvelle palme, il s'engage. Je prends l'engagement de véhiculer à travers le monde les valeurs de la Jeune Chambre, qui est une organisation aujourd'hui qui n'est plus à présenter.
La JCI a produit aujourd'hui beaucoup de grands hommes, que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Donc moi je pense que ce prix me permettra de véhiculer ce credo de la JCI, cette vision de cette organisation à travers le monde. Donc je suis désormais un ambassadeur de la JCI. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Happy Service Monde est l'initiative du jeune John Darry, fondateur et directeur général de cette entreprise agro-business spécialisée dans l'apiculture et l'agroforesterie avec la production de différentes essences forestières dont les plants greffés d'anacadier. Il est passionné par son business. Je suis très ému, très satisfait, très content d'avoir eu la chance de faire partie des nominés. Et je pense que la Jeune Chambre internationale a fait un grand travail, un travail sérieux. J'ai postulé, je ne connaissais pas une question de relation, ce n'est pas une question de connaissance, donc c'était dans la transparence. En 2015, John Darry reçoit le 4e prix de l'entrepreneuriat social du concours Oser Innover. Il est ensuite sélectionné parmi les 10 meilleurs jeunes entrepreneurs de l'économie verte pour participer à un programme de mentoring à Ouagadougou. Il s'envole pour Dakar en octobre 2016 avant de remonter sur Paris la même année pour son mérite dans l'entrepreneuriat vert. En avril 2017, il reçoit à Montréal au Canada le 2e prix du meilleur réseauteur de la grande rencontre des jeunes entrepreneurs francophones de plus de 22 pays. Nominé top 2017, il y trouve un tremplin pour aller de l'avant. Il ne cache pas sa joie. Je suis un entrepreneur d'abord engagé à plein temps dans mon travail. Je n'ai pas un autre travail auxiliaire. Je suis dedans et ça me passionne, l'entrepreneuriat me passionne. Donc je suis très engagé dans ce que je fais. Je n'ai pas... Et je pense que ce n'est qu'un début. Ce que je viens de recevoir, ces prix ne sont que je considère ça comme si c'était le début et que le meilleur est à venir. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. La problématique de l'environnement est une préoccupation existentielle qui touche le monde entier aujourd'hui. Le business, oui, mais dans le respect de l'environnement, voilà sa profession de foi. Lui s'appelle Henri, fils de Toti. GEVEV, Jeunesse et Emploi pour une économie verte. Voilà le nom magique qui fabrique le compost magique depuis la commune de Dangbo dans la vallée de l'Ouémé. Je suis très fier d'abord et fier de ce que je fais au sein de la jeunesse que je représente et fier aussi de cette jeunesse qui préside la Jeune Chambre aujourd'hui. Son engagement lui a valu plusieurs distinctions tant au plan national qu'international. On peut citer entre autres Dare to Innovate, le 2e prix national des jeunes entrepreneurs verts du Bénin. J'ai reçu aussi un prix au niveau international organisé par France 24 qu'on appelle les observateurs engagés. De façon concrète, nous sommes en train, depuis plus de 5 ans, nous sommes en train de nous battre pour éradiquer l'usage des intrants chimiques agricoles. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis un compost en place. Quand je dis compost, ça paraît très simple, mais c'est du compost magique. Magique pourquoi? C'est des fertilisants que nous avons issus de trucs là, de nos milieux. C'est la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau, c'est des plantes aquatiques qui se retrouvent au niveau de la vallée. Et nous avons pris au fait cette difficulté, c'est-à-dire au niveau de la vallée, cette difficulté à ces pêcheurs-là de circuler librement sur nos lacs. Nous avons pris cette difficulté comme une opportunité. Nous allons chercher la jacinthe d'eau que nous mettons en compost et nous ajoutons des fertilisants pesticides qui contiennent des effets biocides comme le Nîmes. Et vous avez un produit pluriactif, en même temps fertilisant et pesticide à la fois. C'est magique, voilà. Déniché par le jury du TOEP 2017, il fait la fierté d'une jeunesse engagée et rêve vert, comme le vert du rêve. Devenir une personnalité verte, pourquoi pas, de l'Afrique, c'est mon rêve et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut innover dans le domaine vert. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. À l'état civil, il répond au nom de Nadim Tchalla. Détenteur d'une maîtrise en sciences politiques et relations internationales, il est le fruit d'une formation associative et politique. Consultant spécialiste des questions de jeunesse et développement, Nadim Tchalla est en poste au ministère de la Jeunesse en qualité de responsable promotion des jeunes. À l'annonce de son résultat en tant que lauréat TOEP 2017, le jeune leader du Bénin a explosé de joie. Je dirais pour
pour ma part que c'est une fierté en tant que jeune béninois d'être reconnu parmi les 10 meilleurs jeunes du Bénin. Wow, je dis vraiment, c'est un bonheur. Béninois né en Côte d'Ivoire, il a commencé sa vie associative au lycée mixte de Yamoussoukro, où il a été responsable de classe. Atterri à l'UAC, il continue son engagement citoyen, responsable d'amphi, responsable de plusieurs associations de jeunesse, président fondateur de l'Organisation africaine des jeunes pour les États-Unis d'Afrique, secrétaire exécutif adjoint du réseau des organisations de jeunesse africaines, leader des Nations Unies, chargé des affaires juridiques de l'organe consultatif de la jeunesse. Najim, après une sélection continentale, vient de décrocher le poste combien prestigieux du commissaire aux affaires politiques de la Commission africaine de jeunesse. Plusieurs prix achalandent son parcours de jeune leader. J'ai été lauréat des Oscars de la jeunesse. J'ai été lauréat de l'Université africaine du développement au Kenya en 2015. De petits prix par-ci par-là, des petites considérations, Légion d'honneur au sein de l'État de l'association, par moment ça vient. Et je me suis dit, tiens, qu'au plan national aujourd'hui, qu'on le veut ou non, la Jeune Chambre c'est la meilleure des structures qui a un regard sur la formation de ses membres réellement. Il croit et professe que la pauvreté, la misère sont le fait des humains. La résolution de cette pauvreté passe également par les humains. Donc tant que nous n'investissons pas dans les hommes, tant qu'on ne forme pas les gens à être des cadres qui pensent à leur père, à l'évolution de la société, je pense qu'on ne pourra absolument rien faire. On ne fera que du surplace. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Dr Zanou Ariel Devario est pharmacien et directeur de la start-up Ario Service Santé. Bingo pour les malades ici présents. Ariel Zanou et son équipe vous offrent dans une innovation exceptionnelle toutes les solutions à vos problèmes de santé. Notre première cible a été la jeunesse. Donc nous avons mis en place cette application Android pour permettre à ce que la jeunesse puisse avoir accès à de l'information médicale gratuitement en tout temps et en tout lieu. Le TOEB de l'innovation médicale est une satisfaction morale pour le pharmacien Zanou. Ma première impression, c'est déjà une satisfaction morale de savoir que des jeunes collègues et moi avons réussi à prouver au monde entier qu'on peut être au Bénin, on peut être des jeunes béninois et essayer de faire des choses pour sa communauté. Donc nous avons mis en place une plateforme que nous avons appelée Dis-moi Doc pour dire Dis-moi Docteur. Dis-moi Docteur, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite et libre d'accès à toute la population. Encouragé et soutenu entre autres par le groupe Bolloré, Dis-moi Doc a reçu plusieurs distinctions et fait son petit bonhomme de chemin. Ce prix est un autre départ. Nous avons fait un lancement officiel de notre start-up il y a juste 2 mois. Et je peux vous dire qu'on a commencé d'abord par l'application mobile. On a lancé l'application mobile il y a exactement 2 mois. Et à ce jour, je peux vous assurer que nous sommes à plus de 8000 téléchargements au Bénin. Vous êtes malade ou anxieux? Tapez Dis-moi Doc. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. À 28 ans, il est titulaire d'un master en management. Descendant du patronyme Ahoyogbe, il fut prénommé José par ses géniteurs. Heureux dans la simplicité du thème, il n'a pu s'empêcher de créer le Happiness Club, dont il est le président. Sa vie, sa passion et ses ressources sont entièrement dédiées à l'enfance malheureuse. C'est la philosophie du Happiness Club qu'il dirige. Happiness Club, c'est un club qui est né pour partager et servir l'enfance. Parce qu'on s'est rendu compte que dans ce monde-ci, il n'y a pas meilleure cause que cela, que de servir l'éducation de l'enfance malheureuse. Depuis sa création, le Happiness Club a pris en charge environ 200 enfants en situation difficile. Le club continue de payer les frais d'écolage aux enfants et les accompagne tout au long de l'année scolaire avec des kits fournitures et cantines. Ce prix est perçu comme une reconnaissance du travail abattu. José Ahoyogbe est heureux comme son Happiness Club.
Par rapport à ce prix, moi, d'abord, je prends l'engagement de beaucoup plus servir ma communauté, d'être beaucoup plus disponible à ma communauté, mais aussi d'impacter et d'amener beaucoup plus de jeunes comme moi à servir leur communauté. Parce qu'en réalité, il n'y a pas meilleur engagement que ça. C'est cela qui donne un sens à la vie. C'est aussi une reconnaissance qui va nous permettre d'aller beaucoup plus de l'avant et de faire beaucoup plus, et de donner beaucoup plus de notre temps aux enfants. Et donc, ce n'est pas un prix qui m'est destiné à moi tout seul, c'est destiné à tous ceux qui nous accompagnent et tous ceux qui sont fiers de nous. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Il mène un combat difficile dans ce monde orienté vers le sexe. Comme il le dit lui-même, il n'est peut-être pas compris. Les valeurs d'abord, c'est la devise de son ONG Social Pact. Une devise qui amène la population à comprendre que les valeurs passent avant toute chose. Les trophées vierges, voilà la vitrine qui révèle au grand jour la délicatesse de son engagement. Nous travaillons sur un concept très sensible, la virginité, c'est la sexualité des jeunes filles. Et quand nous avions débuté cette initiative, personne ne voulait y croire. Parce qu'en 2002, quand c'est né, on n'a reçu aucun soutien de 2002 jusqu'en 2006. Donc, il a fallu réunir mes petits déjeuners en 2007 pour tenir la première édition avec 8 filles. De 8, Social Pact ONG est passé aujourd'hui à 1736 filles vierges. Que de chemin parcouru et avec évidemment plusieurs auréoles internationales. Nous étions également invités en Afrique du Sud en 2010 lors du programme PHM, qui est un grand programme sur la santé qui a réuni 112 pays. Le Bénin a été félicité pour cette initiative. Également, 2 prix nous attendent, un au Luxembourg et l'autre en Suisse. Et ce que nous allons essayer d'aller récupérer rapidement en été prochain. Sélectionné top 2017 par le jury, il confesse et prend un nouvel élan. J'étais très heureux d'être retenu lauréat dans cette catégorie. Et je pense que cette expérience va servir aux autres jeunes pour que ceux-ci puissent mieux faire que nous autres. Avec ce prix, c'est un renouvellement d'engagement. Alors, nous serons toujours aux côtés de toute l'humanité pour la construction de l'homme. Parce que quand on parle de l'éducation, c'est la construction de tout un être. Car envoyer un enfant à l'école, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir inculquer à cet enfant les valeurs intrinsèques de la société, les valeurs réelles de la nation et les valeurs naturelles de la vie. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost.